et ben ça y est, on est reparti pour la deuxième partie de notre vidéo sur le cran plat. La troisième, pardon, c'est la troisième déjà. Et j'avance pas les gars, je suis désolé. Donc on a fait notre premier dessin, la dernière fois on a vu le ponçage, et à partir d'aujourd'hui, on va voir tout le réglage du ressort avec donc justement ce petit décoché qu'on va faire sur le dos de la lame pour pouvoir justement avoir une bonne rétention, etc. etc. Allez, et c'est maintenant feu flamme. Donc voilà, on est arrivé sur notre ponçage. Donc on voit bien qu'ici, si j'appuie sur mon ressort, ma lame elle est remontée légèrement. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un appui ressort qui permet d'avoir une lame placée parfaitement juste là. Et donc là c'est notre ponçage. Voilà, quand j'appuie, voilà, ça la renvoie. C'est aussi une clé pour l'automatique. Mais ça on y reviendra peut-être un jour, le jour où je saurai le faire. Donc là ce qui nous intéresse maintenant c'est la position ouverte. Alors ma position ouverte c'est celle-ci. Et maintenant je sais qu'avec mon ponçage, mon ressort il est tout à fait à ras le dos. Donc je vais le régler de la même manière. Et je me retrouve ici. C'est-à-dire que là, si je place un réglet, je suis normalement tout à la même hauteur. Voilà. Donc à partir de là, cette zone-là, eh bien c'est ma zone ponçage. C'est ma zone accroche du cran plat. Donc je vais me poser là en pleine lumière. Normalement, on devrait y voir pas trop mal. Donc à partir de là, c'est là où il va falloir être précis. Donc, on va prendre une petite pointe à tracer, assez fine, hein, outil carbure. On écrase à mort. Ah, j'ai bougé, bah voilà, ça il fallait pas. Voilà. Donc là, j'appuie dessus. Je viens marquer très légèrement ma face avant et puis ma face de réception de ressort en dessous. Voilà. Donc là il faut bien comprendre hein, que mon trait c'est à l'extérieur de mon ressort. Donc mon trait, il faut surtout pas que je l'enlève parce que là, si j'enlève mon trait là, et ben du coup mon ressort va gagner un peu de place sur l'avant. Donc à partir de là, ça y est, j'ai mon ressort qui est découpé ici. Alors je sais que ma face de touche maximale elle est là. Donc à partir de là, il va falloir que je tire un droit. Comme ça, il n'y a que l'arrière de mon ressort qui vient toucher. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous refaire le tracé au crayon gris. Ça, c'est le tracé du marteau de mon ressort. Et moi, je dois être avec un petit crayon noir si j'ai là. Ah, j'en ai un bas, très bien. Et moi, en fait, je dois avoir un appui ici. Donc, on va tirer tout droit là. Et puis là, c'est pareil, j'ai un appui là. Et je vais tirer un peu plus loin et je vais revenir en triangle. Voilà. Donc, la petite astuce, c'est justement de mettre en avant. Hop là, voilà. Tac. Oups, je suis un peu loin, on va rien voir. Non, on voit pas bien. Alors je vais vous le dessiner. L'idée c'est que donc sur ma lame, j'ai ces angles là, en exagérant comme ça, et que mon ressort tape là et là. Voilà, donc j'ai un point de contact là, un point de contact là, j'ai mon arrondi, j'ai mon dos de lame. Et là il faut une zone vide. Alors là c'est beaucoup trop les gars, évidemment, enfin un peu de bon sens. Mais du coup l'idée ça va être de justement lui faire un petit peu de place. Donc à partir de là, moi je vais commencer à enlever ma matière pour pouvoir m'approcher au plus près. Et on va passer au backstand. Donc voilà, la petite astuce, j'ai retracé mes traits, ça va être de libérer la place pour le ressort, pour le marteau. Donc c'est parti, on y va. Donc à partir de là, voilà, on se retrouve dans une configuration qui est pas trop mal. On a un petit peu de ressort ici, et puis, alors je sais pas si avec, voilà. On a un bon cran en dessous, là, on a un bon vide. Je sais pas si vous arrivez à voir avec, voilà, avec la luminosité, elle est pas exceptionnelle aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Voilà, je vais essayer de vous zoomer dessus, là on le voit mieux, là, voilà. Donc là on a un bon vide dessous, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, ce qui nous empêche de remonter, c'est la partie frontale ici. La partie du bas, elle est suffisamment vide, elle est même un petit peu trop vide, mais là, ma hauteur de ressort, elle est quasi parfaite. Faut juste qu'il redescende un tout petit peu plus en frontal. Donc là, je vais travailler sur la zone en face, et pareil, je vais y aller en douceur. Donc moi, j'ai repris légèrement la face frontale, et donc là, on peut le voir, on a un bon appui. Voilà, si j'appuie sur mon ressort, on a une bonne retenue. Alors là, évidemment, on est passé par-dessus, et je reviens en bas. Tac, j'ai mon ponçage. Voilà, si j'appuie là, j'ai mon ponçage qui se fait. Donc à partir de là, je vais avoir un problème pour faire passer mon arrondi ici. Là, je suis pas trop mal, ben là aussi je vais avoir un petit problème à cet endroit-là, donc il va falloir que je casse l'angle, et à partir de là, je suis royal. Donc je vais reprendre un petit peu l'arrondi là, et casser un petit peu l'angle là, et on est pas mal. Allez, c'est parti. Donc maintenant que j'ai arrondi tout ça, ah dammit, je perds mes rivets. Tac, 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 voilà. Donc à partir de là, on voit que l'arrondi il a été créé à l'arrière, donc là j'ai pas de problème pour ouvrir mon couteau. J'ai même là, j'aurai très peu de retour, c'est-à-dire qu'il va pas venir claquer au fond, il va être légèrement amorti à cet endroit-là, donc il est moins violent. Ensuite là c'est pareil, on a un petit cran arrondi là, et là du coup ça va passer crème. On n'a plus l'agressivité de l'angle du marteau qui vient taper dedans, et là du coup je suis placé. Donc à partir de là, on va parler maintenant
du ressort, on va aller se mettre à un autre endroit dans l'atelier et puis on va mettre une pré-contrainte au ressort. Donc à partir de là, on va bloquer les platines à l'étau avec le ressort monté dessus. Alors j'ai mis un rivet en bas, j'ai bloqué mon ressort dans la position que me donnaient les trous et pas la barre, hein, attention. Donc à ce stade-là, on voit ma barre elle décale un petit peu, c'est pas un souci, donc je vais chauffer et je l'ai bloqué au départ du ressort. C'est pas tout le ressort qu'on va plier, c'est juste le départ à cet endroit-là. Si vous pliez tout le ressort gentiment, au moment où il va remonter, il y aura un dôme qui va se créer. Donc la pliure elle se fait tout à l'arrière et j'ai déjà fait mon intérieur de ressort polymiroir. Je vous le montre juste après. L'idée c'est que justement sa force, elle est de descendre tout le temps, toujours d'appuyer. Donc on va laisser un gros plat dessus. Et sa contrainte, c'est quand on le remonte. Et pour pas que le ressort casse à la remontée, tout l'intérieur du ressort, on va le faire en demi-tube. Donc ça veut dire que si on regarde une coupe du ressort transversale de face, on a un plat et un arrondi dessous. Et comme ça, cet arrondi dessous va empêcher qu'à la remontée, le ressort ne se brise. Si vous laissez un petit angle vif, ce petit angle vif peut provoquer une amorce de déchirure. Donc, on arrondit ou du moins on casse les angles. Hein. Et puis derrière, on vient polir, comme ça déjà l'intérieur est joli. Hein. Quand on regarde à l'intérieur du couteau, c'est polymiroir. Et puis en même temps, et ben là, ça va empêcher tout ce qui est risque de casse. Donc à partir de là, je vais forcer mon ressort à descendre, mais je ne vais pas le faire à froid, je vais le faire à chaud. Alors moi, j'ai un petit chalumeau oxyacétylène. Si vous n'avez pas de chalumeau pour faire cette opération-là, forcez-le à froid. Et juste derrière, faites un recuit. Je vous rappelle, le recuit, vous montez à la magnétisme. Et dès qu'il est amagnétique, ça y est, la structure s'est effondrée, elle va se recréer en oubliant sa mémoire de forme. Donc le recuit, là-dessus, il est obligatoire. Si vous déformez à froid, ça marche? Allez, on y va. Voilà, l'idée, c'est pas que je descende trop bas, voilà, ça y est, je l'ai. Il est descendu à la bonne hauteur, ça a été super rapide. Et donc l'idée, c'est de le descendre à cet endroit-là, à la moitié du chemin qu'il doit faire. Donc là, je suis pas trop mal. J'ai plus qu'à attendre qu'il refroidisse gentiment. Et normalement, mon ressort, il est bandé. Donc là, à partir de là, j'aurai plus qu'à monter ma lame. C'est ce qu'on va faire juste après. On va faire un petit test. Simplement pour voir si on est pas mal. Donc voilà, le ressort est pré-bandé. C'est-à-dire qu'on vient de lui mettre une pré-tension, juste pour qu'il travaille toujours en poncetage et que son boulot, ce soit toujours d'appuyer. À partir de là, eh ben, hormis les moutures, les traitements thermiques et le montage, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Donc ce qu'on va faire d'entrée de jeu, on va retourner dans la salle des abrasifs. On va se faire une petite émouture sur notre petite lame. Et puis après, on fera les traitements thermiques tranquillement. Je vous rappelle que notre inox, lui, a besoin de 100 secondes pour se refroidir, pour passer de 1050 en dessous de la barre des 300 degrés. 100 secondes, les gars, ça fait 1 minute 40. Laissez tomber la flotte, laissez tomber l'huile. Mettez-vous entre deux plaques d'aluminium, c'est parfait. Allez, on va à la salle des bacs, viens avec moi. Donc voilà, au 40, on a détouré, on a enlevé un maximum de notre émouture. On n'a pas beaucoup de précision, on est quand même pas trop mal. On a un petit mouvement là qu'on va récupérer cette fois. Avec du 80, donc là j'ai le 80 qui est un petit peu usé, mais ça va passer. Donc on peut voir que là au niveau de la pointe, je suis pas trop mal. J'ai un petit peu d'angle à récupérer, à pousser là-bas, et normalement juste après on est bon. Allez, c'est parti.
pas mal, on a la même émouture des deux côtés, on est bien centré. Alors, vous voyez, je veux dire, les gars, à la main, on y arrive. Alors, quand vous achetez un couteau, faites attention à cette zone-là. Cette zone-là, normalement, elle doit être centrée. Là, je dois avoir un petit centième que je récupérerai de ce côté-là. Mais normalement, on est centré. Là, au niveau de la pointe, c'est pareil. On doit être au même endroit, des deux côtés équilibrés. À la main, on peut être très précis si on s'en donne les moyens. Donc, faites attention quand vous achetez vos couteaux. Vérifiez ces petites zones-là, le ponçage, tout ça, ça va être très simple. Donc voilà, à partir de là, les gars, on va passer au traitement thermique. Donc, notre ressort a été dégraissé, nettoyé. Je vous rappelle que j'ai poli l'intérieur pour être tranquille. Hein, on est à 4 mm de haut partout. Notre lame, l'émouture a été faite. Elle a été nettoyée aussi. Donc à partir de là, pour les inox, les gars, il faut le savoir, c'est qu'on a besoin de protéger de l'attaque oxygène notre inox. Sinon, vu les températures de chauffe qu'on est obligé d'obtenir, on est à 1050 les gars, et à 1000 degrés, le carbone fuit la pièce. On estime à une perte du taux de carbone de 2 à 3% à chaque fois qu'on dépasse les 1000 degrés. Ça, c'est une théorie. Donc, on va pas jouer avec ça et on va garder le côté brillant de l'inox. Et cette fois, donc, on le passe dans du Condursal. Le Condursal est une peinture qui pue. Alors ça, je vous le dis, les gars, ça daube, hein, c'est super pas biologique. Mais le Condursal est la clé pour pouvoir tremper sans utiliser de feuillard inox. Donc là, on laisse bien égoutter. Voilà, on fait une petite trempette. Je le mets à sécher et à égoutter au-dessus de mon truc. Je vais faire la lame cette fois. On claque, on y va généreusement. On laisse bien, hein, hop là, on en met une petite couche. Donc ça sèche assez vite, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Normalement un seul passage dedans et ça suffit. Hein. Faut bien mélanger votre pot avant. Donc le Condursal, vous le trouvez chez Eurotechnie. Eurotechnie qui est basé sur Thiers et qui nous vend notre acier de coutellerie, ils sont pas mal. Il y a très rarement des problèmes de livraison avec eux, chose qui est très rare à l'heure actuelle. Ils sont super pros. Et donc voilà quoi, Eurotechnie les gars, si vous cherchez du matos, de l'acier, des rivets, des rosettes, tout ce que vous avez besoin, et le Condursal, donc chez Eurotechnie. À partir de là, on va laisser sécher notre peinture, et puis en attendant, le four de trempe, il est en train de monter à 1050 degrés. À partir de là, on va faire la trempe dans quelques minutes, et puis le revenu, et puis une fois que le revenu est prêt, on va faire le pré-montage, on va voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne, et je vous laisserai sur votre faim pour le dernier montage de la mort qui tue, avec cette fois une petite électroérosion de la part de Marlène, qui va vous montrer comment on fait l'électroérosion sur le manche du pliant. Donc il nous reste encore 2-3 vidéos à venir, après celle-là, donc restez alerte, hein. De toute façon on se retrouve dans quelques secondes, allez on y va. Alors voilà, nos traitements thermiques ont été faits, on voit j'ai pas nettoyé la lame ni le ressort, donc on a des zones de grattement qui sont un petit peu partout, hein, là on a un petit peu de colle qui reste, tout ça, il n'y a rien de poli. On va juste voir si au fonctionnement ça fonctionne justement. Alors je vais poser mon ressort dans mes rivets, voilà. Alors taille des os, allez, rentrez dedans, donc tu vas rentrer, oui, c'est terminé. Voilà. Alors, déjà quand mes rivets sont mis, on voit que mon ressort il est déjà bien descendu, hein. On n'est pas trop mal là, on est déjà en pression. Alors à partir de là, je vais mettre ma lame. Alors, tac, j'en profite justement d'avoir un peu d'élasticité à ce stade-là. Voilà, là, tous mes rivets sont inclinés dans tous les sens. Et je vais les redresser en mettant la deuxième platine par-dessus. Donc, là on peut voir les zones de contact. On peut très bien les voir, les zones de contact. Hein, c'est vraiment derrière et vraiment un appui frontal devant. Donc à partir de là, je vais installer ma platine qui doit faire le capot. Je vais forcer là pour rejoindre mon rivet frontal. Je descends tout ça et voilà. Donc à partir de là, mon couteau est prêt à fonctionner. Donc je le replie. Jusque là ça va. Voilà, pas d'accélération en bas pour fermer les doigts. Par contre, ce que je sais, c'est que là, mon ponçage, il fonctionne. Et puis quand je l'ouvre, ça y est, il claque. Et là, j'ai de la rétention. Voilà. Donc en fait, voilà. Alors, effectivement, là, au niveau du fonctionnement, il n'est pas complètement poli. Mais déjà, on sait que là, à ce stade-là, ça fonctionne. Et on verrouille. Voilà, ça descend plus. Donc le couteau, là, est fonctionnel. Ça y est, on peut maintenant commencer à attaquer les finitions. Donc montage des rivets, électroérosion, et puis le finition sur la lame. Et puis le polissage complet, le rodage de cette zone-là, pour qu'il pivote, sans gratter. Voilà. Alors en espérant que ça vous ait plu, voilà, donc là ça marche pas trop mal. Et on n'a pas cette accélération qui vient fermer le couteau à fond en bas, et qui va le faire claquer. Et ça, c'est parce qu'on a fait un petit arrondi avant d'arriver au ponçage. Donc là, le ponçage, il est très efficace. C'est très sympa de jouer avec. Et quand on l'ouvre, il claque un peu et on est tranquille. Donc là on n'a pas un grosse pression au niveau du ressort parce que ça reste un petit couteau. On est sur un gentleman, on est à 7 cm de tranchant, 7,5 de tranchant. Donc ça se glisse dans une poche et c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, on va faire donc le riftage. On va faire des molletons là-dessus. On va pas faire des rivets aveugles, on va faire des molletons pour faire écho à la dernière vidéo où on parlait justement des molletons. À une de nos dernières vidéos. Et donc après, électroérosion là-dessus, nettoyage, et puis on mettra ce petit couteau en tombola, histoire de pouvoir vous le faire gagner à pas trop cher. Donc merci d'avoir encore suivi cette vidéo, soyez forts et courageux les gars, on se retrouve sur la prochaine, peut-être la semaine prochaine. Allez, ciao!